on revient ce soir justement sur ce rejet par la Haute Cour de la Nouvelle-Zélande de la demande de procédure d'examen judiciaire engagée par le Polisario contre le New Zealand Superfund avec Naïm Kamal, directeur de publication de site d'information Quid.ma. Bonsoir Naïm Kamal, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors la justice néo-zélandaise, on le rappelle, a rejeté donc la requête du Polisario et d'une organisation qui le soutient. Et quelle lecture faites-vous de ces décisions ? Encore un échec qui vient souligner la débâcle du Polisario et de ses supports d'Alger qui se poursuivent sur tout le terrain. Donc c'est encore une nouvelle tentative qui voulait faire croire que le Maroc, à travers des partenariats de plus en plus amples, de plus en plus importants, avec des organismes et des entreprises internationales, développe et investit dans cette région de manière à ce que son décollage et son programme de développement arrivent à son bout, en laissant de faire croire que tout cet effort est un effort qui est destiné à spolier, entre guillemets bien sûr, les biens qui seraient ceux du Polisario, comme si dans les territoires et dans les provinces du Sahara, il n'y avait pas de Sahraouis et qui sont la majorité, qui sont restés, qui sont marocains, qui en ont témoigné, qui sont élus à la Chambre des représentants, qui sont au gouvernement, qui sont également présidents et de communes et de conseils préfectoraux et régionaux. Donc tout cela vient souligner encore une fois l'erreur d'appréciation que fait Alger et dans sa suite bien sûr, parce que ce n'est qu'un proxy, le Polisario, en croyant qu'en menant une guérilla juridique, cela n'est pas sans rappeler le processus qui a été engagé devant la Cour de justice de l'Union européenne pour essayer d'invalider les accords de pêche et les accords agricole que le Maroc avait contractés avec l'Union européenne. Tout cela, c'est bon à prendre et il faut espérer, mais ce serait un espoir vague, je le sais d'avance, que ça les mènera à réfléchir parce que en perte de vitesse, ils sont en train d'essayer de mener une guérilla juridique pour toujours continuer à faire parler d'eux sur le vide. Ce n'est pas la première fois que le Polisario et derrière lui Alger recourt à des manœuvres pareilles pour nuire aux intérêts du Maroc. Vous avez aussi parlé d'échecs à votre avis. Est-ce que ce rejet va les pousser justement à repenser leur politique ? Ça serait trop beau pour être vrai. Il faudrait le dire tout de suite. Vous savez, sans trop rentrer dans le détail de cette affaire de la Nouvelle-Zélande, on a vu que le Polisario s'appuie sur un organisme qui s'appelle, entre guillemets, Western Sahara Campaign, qui est une ONG, ou plutôt une société écran financée par Alger, et dont l'objectif est de nuire aux intérêts du Maroc et d'essayer de diaboliser son action et de discréditer son œuvre de développement. Bien sûr, on les a vus à l'œuvre devant la Cour de justice européenne quand il s'est agi, je l'ai dit tout à l'heure, de l'accord de pêche et de l'accord agricole entre l'Union européenne et le Maroc qui a été validé. Et la bêtise ou la stupidité politique de ceux qui inspirent ces démarches démontre, on va dire, leur indigence de ne pas comprendre qu'on ne peut pas jouer l'Europe des cours de justice contre l'Europe des gouvernements. Et les gouvernements savent bien où est le droit, savent bien où est l'intérêt, et donc, malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas réussi à invalider les accords de pêche et les accords agricoles qui étaient venus souligner d'une certaine manière et même d'une manière indirecte la souveraineté du Maroc sur le Sahara. C'est la même que, pas plus tard qu'il y a quelques mois, 3 mois, les États-Unis, l'administration américaine reconnaissait de façon solennelle et continue d'ailleurs à le faire. Voilà, c'est tout simplement
encore un coup de bâton dans l'eau. Aujourd'hui, l'opinion internationale est consciente. Elle sait tout l'effort de développement qui a été fait par le Maroc au Sahara. Il sait, le roi l'avait dit dans un de ses discours, que contre 1 dirham qui est produit par les provinces du Sahara, par les richesses, l'État marocain, que ce soit public ou privé, investit dans la région 7 dirhams. C'est-à-dire que cette fois, ce que cette zone produit, et à partir de là, les gens qui viennent, qui visitent, parce que le Sahara est ouvert, contrairement au camp du Tchèdef, moi, constate ce développement, il le constate à l'Aïoun, il le constate à Dakhla, qui est en train de prendre une ampleur mondiale, une ampleur internationale, à travers les promesses de richesse qu'elle recèle, mais également à travers le plan de développement ou le projet de développement de cette région qui est centré sur le port atlantique de Dakhla. Et à partir de là, on peut rester serein et le Polisario peut continuer sa petite guérilla en désespoir de cause dans les cours. Ça ne changera rien à la situation. Merci beaucoup Naïm Kamel, directeur de publication du site d'information quid.ma. Merci encore pour cet éclairage. Merci à vous.